sur le plateau de TV Finance. Il est quasiment 9h15 et on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Vous le voyez, Philippe Lermy nous accompagne. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne, bonjour tout le monde. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale et on va d'abord revenir sur ce qui a animé les marchés la semaine écoulée, à commencer par évidemment l'inflation aux États-Unis. Le chiffre a ralenti comme prévu. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il a ralenti de 0,1% sur un mois, c'est une vraie baisse, hein. Comme le pensait le consensus des économistes, donc interrogés par Bloomberg. Donc l'inflation américaine maintenant est à 6,5% sur un an, alors qu'au plus haut en juillet dernier, elle était à 9,1%. Si l'on regarde dans les détails, on voit que les baisses significatives sont dans les prix d'énergie, évidemment, hein, moins 4,5% au mois de décembre, ce qui explique une grande partie justement de la baisse de l'indice global. On a aussi le prix de vente des véhicules d'occasion qui a baissé assez fortement, le prix des billets d'avion, et là ça peut se comprendre à cause des prix du pétrole, entre autres, qui baissent, hein, et puis l'afflux des nouveaux voyageurs. Hein, alors attention, hein, parce que même si l'inflation ralentit, moi je rajouterais pour l'instant, car même si c'est une 6e baisse consécutive, je dirais l'Amérique n'est pas pour autant sortie du bois, hein. Quand on regarde dans le passé, lors des années 70, l'inflation avait fait 3 pics, hein, consécutifs avant de baisser durablement. Donc c'est peut-être pas terminé, hein. Alors on a un élément justement qui peut inquiéter les marchés, c'est les prix de location des logements, parce qu'ils constituent 40% de l'indice de l'inflation hors alimentation et énergie, et eux ils continuent de monter, hein. Alors le marché sur ce sujet il se rassure pour l'instant parce que on a d'autres indicateurs sur les prix des loyers comme Zio par exemple qui sont en train de baisser. Donc voilà, pour l'instant le marché s'inquiète pas là-dessus, mais c'est à surveiller. On va poursuivre avec le sentiment des consommateurs américains et le moral des ménages qui remonte fortement. Oui, il était attendu environ vers 60, 60,5 et il est sorti à 64,6, hein. Donc le rebond il est fort, mais dans l'absolu, comme vous le voyez sur le graphe, l'indice reste encore à un niveau très bas, hein. Alors, en tout cas, je dirais, cette remontée, elle rassure, hein, parce que la peur d'une récession induite par justement une hausse trop forte des taux directeurs de la Fed reste bien présente dans la tête des traders, hein. Et on a une autre bonne nouvelle, c'est que les anticipations d'inflation à un an par les consommateurs sont aussi en baisse, hein, et elles confirment donc la tendance du chiffre d'inflation dont on vient de parler. Donc pour résumer, cet indice des consommateurs, de confiance des consommateurs, est un beau chiffre, hein, donc, qui augurerait d'un soft landing, donc un atterrissage en douceur. On va poursuivre avec le PIB au Royaume-Uni et la croissance qui reste positive pour le moment. Oui, donc les marchés ont été surpris puisqu'on attendait une baisse de moins 0,3% donc du PIB anglais sur le mois de novembre, et la croissance est ressortie à plus 0,1%, hein. Alors cette hausse en novembre est due au secteur des services qui progresse de plus 0,2%, hein. Alors ce qui n'empêche pas malheureusement, c'est que le PIB du Royaume-Uni se situe encore 0,3% en dessous de son niveau de pré-pandémie. Donc ça, c'est la plus faible performance des pays développés, hein. Les économistes pensent que la croissance du 4e trimestre sera nulle au total, hein. Donc ça, on le saura le mois prochain, hein. Notamment, il ne faut pas oublier que le mois de décembre a été marqué par des mouvements sociaux importants au Royaume-Uni, hein. Donc, ce beau chiffre qui vient d'être publié n'empêche pas les marchés de penser qu'une récession va apparaître au Royaume-Uni au premier semestre, et l'évolution du câble va évidemment dépendre, je dirais, de l'intensité de cette récession, hein. Alors comme vous le voyez sur le graphe, hein, une des raisons, c'est le taux d'inactivité des 15-64 ans qui n'est pas revenu à un niveau pré-pandémie comme en France ou en Allemagne, hein. Alors ça s'explique à cause de longues maladies, il y a beaucoup de longues maladies, le manque d'immigrants, parce que l'admission avait été stoppée avec le Covid. On va enchaîner avec le PIB allemand et la croissance qui a été de plus 1,9% en 2022. C'est moins pire que prévu.
Oui, alors c'est l'Office allemand de la statistique qui nous a annoncé cette bonne nouvelle, hein. C'est la première estimation du PIB, hein, donc 1,9% pour 2022 contre 2,6% en 2021. Donc l'économie allemande apparaît plus résiliente que prévu, hein. Alors bon, on a plusieurs facteurs, hein. La crise de l'énergie qui se passe moins mal que prévu. On a un stockage du gaz qui est nettement au-dessus de la moyenne depuis 2018 en Europe, hein. On a des températures plus clémentes, une consommation diminuée, hein. Donc voilà, il y a du positif, hein. Alors, n'empêche que je vois, il y a eu le modèle de la prévision de la Commission européenne qui est sorti et elle s'attend quand même à une récession. Bon, récession faible, donc c'est ce qui est positif, qui aurait commencé au quatrième trimestre 2022 et qui continuerait avec une probabilité à plus de 50% au premier trimestre 2023. On va enchaîner avec les événements de cette semaine à venir, à commencer par l'indice ZOO. Alors ça, c'est cet après-midi et une amélioration est attendue. C'est ce matin plutôt, 11 heures. Oui, oui, c'est à 11 heures. Comment? Alors, avant de parler de l'indice ZOO, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est Martin Luther King's Day, donc c'est férié aux USA. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, parce qu'il y a les marchés de futurs américains qui ne sont pas fermés pour le Forex qui reste ouvert, hein. Alors, concernant le ZOO, oui, donc une amélioration qui est attendue. Alors, on va regarder si le chiffre confirme au début du premier trimestre le rebond observé dans les autres chiffres qui sont sortis au quatrième trimestre, hein. Le consensus anticipe toujours une contraction à moins 15, hein, donc vous voyez, on est à moins 23 actuellement, et c'est plutôt l'évaluation des conditions actuelles par les investisseurs allemands qui devrait rester très négative, hein. On attend moins 55, moins 57, hein. On va poursuivre avec les prix à la production aux États-Unis, et là c'est un chiffre qui pourrait bien surprendre à la hausse. Oui, alors le consensus s'attend à des prix à la production en ralentissement à 6,8% contre plus 7,4% le mois dernier, hein. Mais étant donné la baisse conséquente, je veux dire, des prix à la consommation jeudi dernier, bah, il faudrait que les prix à la production soient assez différents du consensus pour faire bouger les marchés, hein. Alors maintenant, c'est pas impossible, hein, comme on le dit, de voir ce chiffre plus fort que prévu, hein, notamment à cause du prix des services médicaux qui, on le sait, ont déjà augmenté de plus 1,5% dans le CPI, hein. Donc pour nous, traders, si c'était le cas, cela pourrait déstabiliser un peu le dollar, hein. Alors pour rappel, sur ce chiffre, hein, l'eurodoll avait varié brutalement de 80 pips en novembre dernier pour annuler ce mouvement tout de suite après. Donc ça peut bouger, hein, faut surveiller. On va poursuivre avec les ventes au détail aux États-Unis, des ventes qui sont attendues en baisse. Oui, de moins 0,9%. Alors c'est principalement dû au prix du pétrole, au prix des ventes de voitures d'occasion qui ont baissé, on l'a dit. Hormis ces deux éléments, bah, la baisse attendue serait plus faible, à moins 0,1%, hein. Alors, ce chiffre, il est important, hein, parce que les ventes au détail, elles représentent 48% de la consommation des ménages, mais l'inconvénient, c'est que ce chiffre est volatile, hein. Donc, il est aussi important car c'est le premier chiffre qui n'est pas un sondage pour le mois de décembre, hein. Il va nous donner la réalité de ce que nous a montré l'indice des directeurs d'achat dans les services, hein. Donc la question, c'est à savoir, est-ce que la faiblesse donc dans les services va se retrouver aussi dans les biens, hein. Le problème, c'est toujours d'évaluer la peur d'une récession qui est présente dans la tête des traders, hein. Donc nous, bah, le problème, c'est que ce chiffre va sortir en même temps que les prix à la production, donc il va y avoir une cacophonie avec les deux chiffres. Donc soit ça va être clair, les deux vont aller dans le même sens, soit ça va être ambigu et du coup, bah, on va avoir les pertes de devises qui vont zigzaguer, hein. On va terminer par le plafond de la dette américaine et la X-date approche à nouveau. Oui, alors la X-date, hein, c'est la date à laquelle le Trésor américain ferait défaut sur le remboursement de ses obligations. Alors on n'en est pas là, hein. Selon les projections du Trésor, ce serait vers juin. Alors pourquoi? Parce que vendredi dernier, il y a Madame Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor américain, elle a envoyé une lettre aux leaders du Congrès pour leur indiquer que le plafond de la dette voté donc par ce Congrès et qui est maintenant de
31 381 milliards de dollars. Il serait atteint, donc ce plafond, le 19 janvier. Et donc le Trésor va devoir en mettre en place dès à présent des mesures d'urgence préventives, comme par exemple ne plus investir dans les fonds de pension du service public ou du service postal dans un premier temps. Alors, le risque, on l'a vu à chaque fois, c'est qu'il pourrait y avoir un gouvernement shutdown, donc un arrêt de certaines administrations, de fonctionnement de certaines administrations, c'est-à-dire déjà les remboursements de la sécurité sociale, Medicare, Medicaid, qui ne seront plus réalisés, les salaires des militaires, du service public, dans les écoles, dans les parcs nationaux, qui ne seront plus payés, etc. Alors pour mémoire, le gouvernement de shutdown le plus long de l'histoire a duré 35 jours, c'était sous l'administration Trump en 2018-2019. Quand ça passe un mois, c'est un vrai problème, puisque les employés, ils ont leur facture d'électricité, loyer, etc. payés. C'est très, très impopulaire. Alors, le problème, c'est que maintenant, on a la Chambre des représentants qui est passée républicaine et il est fort probable que les républicains brandissent la menace du shutdown pour forcer les démocrates à accepter des réductions de dépenses. Et l'inconvénient, c'est que les services publics sont souvent, je dirais, les employés des services publics sont plutôt démocrates. Donc nous, en pratique, pour nous traders, il faut noter que cette situation est arrivée plein de fois par le passé et très souvent cela a été résolu à la dernière minute. Donc pour l'instant c'est entre guillemets du bruit, c'est une bataille politique qui n'aura pas d'impact significatif sur le dollar tant qu'il n'y aura pas de gouvernement de shutdown. Mais le vrai risque, c'est même pas le gouvernement de shutdown, le vrai risque pour les marchés, c'est la dégradation de la notation des USA par une agence de rating. Alors c'est rare, c'était y arrivé il y a 12 ans en 2011, à cause de ce problème. S&P Global, dont Ratings, avait abaissé la notation des USA de AAA à AA+. Donc on n'en est pas du tout là, pour l'instant c'est pas une inquiétude des marchés.